Depuis l'école élémentaire, moi, qui étais connu sous le nom de Dexter, luttais avec les études. Une fois devenue étudiante du secondaire, je voulais me graduer le plus rapidement possible. Décider de ne pas poursuivre l'université a été une décision précoce. Je ne trouvais aucun sens à étudier à l'école, sauf pour les arts manuels, l'art, l'éducation physique et, bien, le dîner. Endurer des choses que je ne voulais pas faire était une pure douleur. Au lieu de cela, je voulais commencer à travailler tôt pour acquérir le jeu de compétences nécessaires. Mon nom, Dexter, m'a été donné par mon père, un charpentier. Apparemment, il croyait qu'avoir des compétences empêcherait une personne de mourir de faim. Je l'ai entendu de ma mère. Je ne lui ai jamais demandé l'origine de mon nom. Il est décédé d'un cancer lorsque j'étais au 2e grade de l'école élémentaire. Cependant, il me semble juste de dire que le nom correspond à la personne. Depuis mon jeune âge, j'étais douée de mes mains. Je trouvais incroyablement amusant de changer la forme des choses dans mes mains à volonté. Tel père, tel fils. Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire par là, mais pour moi, c'était le plus grand compliment. Après tout, cela m'a fait réaliser que je suis le fils de mon père, qui était le plus cool pour moi. Après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'ai obtenu un emploi dans une usine locale qui produit diverses pièces de machines, assemble de grands appareils et de petits équipements. La main-d'œuvre, y compris le personnel à temps partiel, était d'environ 20 personnes. Mes aînés au travail allaient de 20 à 50 ans, le plus âgé étant Monsieur Brown, un vétéran chevronné dans cette ligne pour 35 ans. J'avais le titre de directeur d'usine, mais il disait toujours « un tel titre pompeux ne me convient pas » et faisait en sorte que tout le monde m'appelle par un surnom dérivé de son nom de famille. Il était l'archétype d'un artisan et parlait en termes crus. J'ai été surpris par le langage brut de Monsieur Brown lors de ma première visite. Cependant, Monsieur Brown était une personne attirante avec un écart entre son apparence et la personne qu'il était en réalité. Il était aussi grand qu'un ours, comme son nom l'indique, mais son travail était rapide et beaucoup plus soigné que quiconque. De plus, il souriait toujours, alors tout le monde l'aimait. Tout le monde, y compris Monsieur Brown, était gentil avec moi, qui n'était qu'un lycéen. Sauf pour le directeur Smith, le chef du département des affaires générales. Malgré le fait d'être à l'usine depuis seulement environ 1 an, il était le chef de département, ai-je entendu, parce que notre président avait fait un effort particulier pour le recruter. La raison en était que le directeur Smith était un camarade de classe de notre PDG du lycée et un ancien banquier. Apparemment, notre PDG, qui avait longtemps pensé que l'entreprise avait besoin d'une refonte financière, l'avait approché pour des conseils et il a rejoint l'entreprise. Il avait juste de la chance d'avoir été choisi par notre PDG lorsqu'il avait abandonné la course à la promotion de la banque. Des rumeurs circulaient à ce sujet dans l'entreprise, mais je ne savais pas ce qui était vrai. Le problème était que notre PDG avait été hospitalisé pour un mal de dos grave environ 1 mois avant que je ne rejoigne l'entreprise. D'ici là, le directeur Smith était effectivement en haut de l'entreprise. J'ai été confié à l'autorité complète par le PDG. Le directeur Smith disait cela tout le temps. Depuis le directeur Smith, j'ai été marqué tôt après avoir rejoint l'entreprise. Je ne sais pas ce qui a été la cause directe. Mon comportement envers mes supérieurs n'était pas en place, mon travail était lent et ma manipulation des produits était grossière. Quel que soit le soin que je mettais dans mes actions, les remontrances du directeur Smith à mon égard ne changeaient pas. Un jour, j'ai été convoqué dans le bureau du directeur Smith. Il y avait une erreur dans le document que j'avais soumis. Était-ce parce que c'était une erreur qui aurait pu être détectée avec un peu plus d'attention? Le directeur Smith m'a attaqué verbalement plus intensément que jamais auparavant. Les gens du bureau qui étaient là m'ont regardé avec des yeux pleins de pitié mais n'ont rien dit. Peut-être ne voulait-il pas que l'humeur du directeur Smith s'aggrave et les affecte. C'était plus long que d'habitude, me suis-je dit à moi-même. Nous ne pouvons pas prendre un employé comme vous, qui a très peu contribué à l'entreprise. Lors de notre prochain voyage d'équipe, nous ne pouvons pas laisser l'entreprise complètement sans surveillance, alors cela fonctionne. Je dois te demander de rester en arrière et de garder un œil sur les choses. Je dirai au PDG que c'est toi qui as dit que tu ne peux pas partir. Compris?
Le directeur Smith a enchaîné tout cela d'un coup. C'était une tradition de longue date dans notre entreprise de se rendre dans des sources chaudes pour la détente le dernier week-end du mois fiscal. Bien sûr, toutes les dépenses étaient couvertes par l'entreprise. Bien qu'il ne s'agisse que d'un voyage d'une nuit, j'ai entendu dire que nous allions séjourner dans un luxurieux camp en ville avec un grand banquet le soir. Alors que l'excursion approchait, le moral de l'équipe était élevé. J'étais excitée aussi, car c'était mon premier voyage d'équipe et je n'avais jamais séjourné dans un ryokan de luxe auparavant. En écoutant les histoires des excursions précédentes de la part de ceux qui m'entouraient, mon excitation a grandi. Cependant, j'étais également frustrée et en colère parce que j'étais le seul laissé pour compte. Mais, je n'avais pas d'autre choix que de suivre les ordres du directeur Smith. J'ai conclu que je devais rester en arrière. C'était tôt le matin avant le travail. Monsieur Brown, qui venait de rentrer du bureau, s'approchait de moi à grands pas. Il avait l'air en colère, même de loin. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Brown m'a demandé brusquement. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, et son regard en colère me rendait plus confus. Voyant mon regard perplexe, Monsieur Brown m'a demandé à nouveau. Que s'est-il passé avec toi qui est resté en arrière pendant le voyage d'équipe? Il a dû l'entendre au bureau. Je ne savais pas si je devais expliquer la situation à Monsieur Brown. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, Monsieur Brown m'a pris à partie. J'en ai toujours pensé la même chose à propos de son attitude envers toi. Je ne peux plus le supporter. Je vais lui dire ma façon de penser. Je n'arrivais pas à croire que Monsieur Brown, qui était toujours calme, qualifierait le directeur Smith de la sorte. J'ai ressenti un sentiment de bonheur en sachant que Monsieur Brown allait prendre ma défense. Attends, je vais régler ça, lui ai-je dit. Avec cela, Monsieur Brown a tourné le dos à mon égard. Monsieur Brown, attends. Je l'ai appelé pour l'arrêter. Savoir que tu te soucies de moi suffit, lui ai-je dit. Je ne veux pas en faire tout un plat. Je garderai l'entreprise en sécurité pendant que tout le monde sera absent. Alors ça va. J'ai essayé de sourire le mieux possible alors, mais je me demande à quoi cela a pu ressembler pour Monsieur Brown. Monsieur Brown a examiné mon visage un moment, comme s'il voulait dire quelque chose de plus. Mais ensuite, il est allé à son banc de travail sans dire un autre mot. Quelques jours plus tard, le jour de la sortie du personnel, je suis arrivé au travail à l'heure habituelle. J'ai ouvert tous les volets de l'usine et du bureau et allumé les lumières du bureau. C'était la première fois que je me préparais pour le début de la journée seule depuis que j'ai rejoint l'entreprise. Pendant que je me préparais, je me suis souvenu de mon premier jour de travail. Je n'avais pas de clé, mais je prévoyais de me préparer avec la première personne qui venait travailler. Tu devrais essayer de faire ce que ton père a fait quand il était un bleu. Qu'en dis-tu? C'était le conseil de ma mère. La première personne à se présenter à l'entreprise a été un grand homme à l'air sévère. C'était Monsieur Brown. Bonjour. Vous devez être la nouvelle recrue, n'est-ce pas? Ravi de vous rencontrer. C'était la première fois que j'entendais l'accent épais de Monsieur Brown. J'étais un peu surpris, mais voyant l'expression de Monsieur Brown a dissipé mon anxiété instantanément. Depuis lors, c'est devenu ma routine quotidienne de me préparer pour le début de la journée avec Monsieur Brown. Ma promesse de me réveiller tout seul une fois que je serais adulte a disparu. Après avoir rejoint l'entreprise, je me suis fait réveiller par ma mère tous les jours et je suis arrivé plus tôt que les autres employés parce que mon temps avec Monsieur Brown était précieux. Nous devons traiter tout le monde de manière égale. C'est le fardeau d'avoir un titre. Nous devons traiter tout le monde de manière égale. Monsieur Brown m'a expliqué une fois. Je suis venu admirer Monsieur Brown qui pouvait porter une attention particulière à diverses personnes. Et, je me sentais heureux que la personne que je voulais viser était à proximité. La raison pour laquelle je me suis souvenu de mon premier jour de travail en étant seul dans l'entreprise était que j'avais trop de temps libre. Puisque tout le monde est en voyage d'entreprise, le simple fait que l'usine soit ouverte ne signifie pas que je peux exploiter les machines. La seule chose que je puisse faire est de jouer le rôle des opérateurs téléphoniques, comme me l'a dit le directeur Smith. Toutefois, je suis resté inactif tout ce temps car je ne recevais que 2 ou 3 appels par heure. C'était un moment après le déjeuner.
La pluie a commencé à tomber, frappant les fenêtres du bureau violemment. Je me suis souvenu du bulletin météo que j'avais vu le matin, qui disait qu'une quantité décente de pluie tomberait dans l'après-midi. C'est inhabituel, c'est en fait précis pour une fois. Fait ses propres prévisions mais se trompe souvent, il est donc souvent taquiné par l'animateur. De plus, il faisait beau le matin. Comme d'habitude, l'animateur critiquait la prévision du prévisionniste météo dans l'émission. Je n'ai pas non plus pensé que le temps allait s'effondrer autant. En écoutant le son de la pluie, je me suis rendu compte de quelque chose. Des boîtes en carton pour le stockage des produits d'un gros contrat avaient été livrées hier. Le problème était leur emplacement. Comme le contrat avait été décidé à la dernière minute, l'entrepôt était plein et ils avaient été placés temporairement à l'extérieur. Même s'il y avait une veille, il était clair que le carton deviendrait inutilisable sous une pluie aussi forte. Je me suis soudainement inquiétée et suis allée à l'entrepôt parce que je me souvenais qu'il y avait des bâches. Si je pouvais tout couvrir, je pensais pouvoir empêcher l'humidité de pénétrer dans une certaine mesure. Cependant, même une seule bâche était beaucoup plus lourde que je ne l'avais prévu. Je ne pouvais en transporter que 2 au maximum à la fois. J'ai posé les bâches que je transportais sur les boîtes en carton. Cependant, cela ne se passait pas bien parce que j'étais seule. De plus, la pluie continuait. Pourquoi est-ce que cela arrive? J'ai continué à travailler en étant presque en larmes. C'est à ce moment-là que cela s'est produit. Je vais t'aider. Soudain, quelqu'un a appelé derrière moi. Qui es-tu? Je n'avais pas le luxe de poser des questions oisives. La priorité était de couvrir les cartons avec des bâches. Nous avons pu couvrir toutes les boîtes en carton avec des bâches. Avons-nous réussi à minimiser les dégâts, par hasard? Il avait l'air d'avoir environ 30 ans. L'homme a demandé « Ah, merci beaucoup. Je me suis incliné profondément pour le remercier. Non, non, tu n'as pas besoin de me remercier. Je transmettrai tes remerciements à mon père. » Quelque chose dans son sourire me semblait familier, mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Quoi qu'il en soit, la priorité était de trouver un abri contre la pluie torrentielle, même si nous étions trempés jusqu'aux os. Je l'ai invité au bureau. J'ai eu de la chance de trouver une serviette dans le bureau et je l'ai donnée à l'homme pour qu'il sèche ses cheveux. Le travail sous la pluie m'avait refroidi jusqu'aux os. Il devait probablement ressentir la même chose. J'ai allumé le chauffage de bureau. Nous nous sommes tous les deux déshabillés pour faire sécher nos vêtements sur une chaise. J'ai fait du café instantané et je l'ai remis à l'homme. Je m'appelle Michael Johnson. Mon père, je veux dire, le PDG, il parle de vous tout le temps. Il y avait quelque chose de sincère dans notre conversation. Peut-être que le fait de nous déshabiller jusqu'à notre sous-vêtement avait-il éliminé toute gêne. C'est là que j'ai compris. La raison pour laquelle cet homme me semblait si familier. Johnson est le nom de famille du PDG. Je me souviens avoir entendu dire que le seul fils du PDG, qui était allé au Royaume-Uni pour obtenir un MBA, allait bientôt rentrer chez lui. Apparemment, il était venu directement à l'usine en rentrant chez lui. Michael avait appris de son père que tout le monde serait en voyage d'entreprise ce jour-là. Malgré cela, il avait remarqué que les lumières du bureau étaient allumées, mais qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Ensuite, il a aperçu quelqu'un qui se dirigeait vers l'usine. Curieux, il est sorti et m'a vu travailler sous la pluie. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de m'aborder. Au fait, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Michael m'a demandé. Je n'étais pas sûr de devoir lui dire la vérité ou non. Il a probablement senti mon hésitation à travers mon expression. Mon père, ou plutôt, le PDG, a été informé de votre situation par Monsieur Brown. Il était inquiet pour vous et m'a demandé de vous offrir des conseils lors de mon retour. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que Monsieur Brown, comme le PDG et le directeur Smith, était également un camarade de classe du lycée. Cela expliquait pourquoi Monsieur Brown avait été si en colère le jour où je n'avais pas pu faire le voyage d'entreprise et pourquoi il m'avait appelé cet homme. Je ne savais pas si ce que Michael avait dit au sujet du PDG s'inquiétant pour moi était vrai. Le PDG parlerait-il vraiment de moi à Michael, qui était à l'étranger? Peut-être Michael essayait-il de me tromper pour que je lui dise ce qui s'était passé. Cependant, les mots de Michael m'ont convaincu de lui dire la vérité.
Je vois. Michael Johnson a écouté mon histoire, avec une expression sérieuse sur son visage. C'est définitivement du harcèlement au pouvoir. Si cela se savait, cela pourrait nuire à la réputation de notre entreprise. Nous ne pouvons pas laisser passer cela. Quelques jours plus tard, le jour où le PDG a été libéré de l'hôpital, j'ai été convoqué dans son bureau. Je suis désolé. Le PDG a commencé à s'excuser dès qu'il m'a vu. Je pensais qu'il avait dû entendre parler de ce que je lui avais dit, Michael Johnson. Après cela, Monsieur Smith, qui m'avait harcelé, a été rétrogradé en employé régulier. La seule raison pour laquelle il n'a pas été renvoyé, c'est qu'il a montré un profond repentir, et parce qu'en tant que ancien banquier, ses connaissances financières ne sont pas égalées dans l'entreprise et sont nécessaires pour toute entreprise. Je suis reconnaissante pour leur réaffectation car elle me permet de continuer à faire le travail que j'aime, entourée des gens que je chéris, au moins pour l'instant. Cependant, je m'adapte toujours au changement, car je suis maintenant appelé formellement monsieur par Monsieur Smith, ce que je trouve un peu trop. J'ai demandé à l'appeler Juliette à la place. J'espère que notre relation deviendra moins gênante. Bientôt. Il est à noter que Monsieur Smith a commencé à m'interroger sur les procédures et le savoir-faire du travail assez souvent, car on lui a dit par Monsieur Brown de demander à Juliette si tu n'es pas sûr. En tant que ancien banquier, mes connaissances financières sont nécessaires pour la réforme interne, et je suis soulagée de pouvoir contribuer de cette façon. La philosophie du PDG est que le véritable rôle d'un leader est de développer ses employés, ce que je crois. Je n'étais pas sûre que ce changement était une bonne chose pour moi au début, mais je fais de mon mieux pour en tirer le meilleur.